C'est un syndicat d'entrepreneurs de l'immobilier et de tout type d'entrepreneurs. Depuis longtemps, la FNIM a compris et a œuvré pour défendre les valeurs de professionnalisme des agents immobiliers qu'elle représente. Parce que nos intérêts sont durement attaqués. Et notre vocation première, c'est nous sommes des prestataires de services. Voilà. Il y a une utilité sociale évidente et il y a une utilité économique réelle, puisqu'on est, en nous regroupant, nous donnons une vision du marché à nos clients qu'ils ne retrouvent nulle part ailleurs. Et ça, c'est une vraie fonction dans la société actuelle. L'union fait la force, mais l'union autour de valeurs communes qui transcendent toute forme d'exploitation de notre métier. Il y en a une qui est très importante pour nous, c'est le droit de propriété, la propriété individuelle, que nous devons défendre. Afficher son appartenance à la FNIM, c'est aussi quelque part afficher un niveau d'engagement, de professionnalisme qui est reconnu vis-à-vis de notre clientèle. Il y a des valeurs communes parce que justement c'est un réseau qui ressemble quand même quelque part au nôtre, de par les implantations, de par la façon dont on est organisé, on va dire, même si le métier de la FNIM c'est de vendre de l'immobilier et nous c'est de financer cet immobilier. Parce que c'est en affichant nos valeurs et en les défendant et en faisant en sorte que l'on comprenne bien que ces valeurs ce sont celles de nos clients, que nous serons reconnus pour ce que nous sommes en réalité. La déontologie entre nous, l'éthique vis-à-vis du consommateur. Déontologie bien évidemment vis-à-vis de nos confrères. On peut être concurrent mais néanmoins développer des synergies pour être plus efficace. Une attitude responsable entre nous pour pas que nos agissements, même dans un secteur très concurrentiel, car nous sommes tous concurrents, se fassent au détriment de l'image de notre profession, de l'image de nos entreprises et au détriment des intérêts de nos clients. Nos premiers concurrents ne sont pas nos confrères, ce n'est pas l'agence d'à côté. Nos premiers concurrents aujourd'hui, ça reste quand même l'intermédiation directe avec le particulier. L'éthique vis-à-vis du client, c'est l'affirmation que l'on peut à la fois être sur un mode de profitabilité, qui est la revendication de toute entreprise, tout en faisant un métier et en le faisant d'une manière tout à fait professionnelle et propre. C'est un engagement de professionnalisme, c'est un engagement de respect de la législation, c'est tout simplement un engagement du respect du consommateur. Elle est indispensable pour nos collaborateurs, mais elle est aussi indispensable pour les patrons que nous sommes. Si on n'est pas à la page, on sort de la route. L'entreprise évolue et chacun des collaborateurs, de l'assistant jusqu'au patron d'agence, a besoin de se former. Et c'est dans ce contexte-là que je m'y retrouve au sein de la FNIM avec une formation qui est permanente et qui est adaptée à chacun des collaborateurs. Il ne faut pas que ça soit de l'information. L'information, ça c'est l'attitude responsable, on va la chercher et la fédération l'offre. C'est vraiment l'acquisition de compétences pour les mettre en pratique au profit de l'entreprise et au profit de nos clients. Et je crois qu'à ce titre, notre fédération offre, et la seule et unique d'ailleurs fédération, à offrir un programme de formation efficace, étendu sur tout le territoire. Dans lequel chacun d'entre nous peut puiser, soit en intra, soit d'ailleurs au sein de notre chambre. Nous avons été précurseurs au sein de notre fédération en concevant un site départemental internet, fnm38.com, qui a été un axe très fort de lisibilité et de visibilité de notre chambre. Et je crois que le résultat du site FNIM38 donne des résultats sans commune mesure. Si chacun a une bonne connaissance du marché, de ce qui se passe, des nouveaux produits, des évolutions qu'il peut y avoir, aussi bien d'un côté que de l'autre, qu'il y ait donc des échanges, les gens seront forcément plus en phase et ça ne peut que fonctionner. En fédérant ces moyens, en mettant en commun ces informations, eh bien aujourd'hui on est plus fort. On est plus fort parce que cela nous donne une reconnaissance meilleure aux yeux des consommateurs, aux yeux aussi des pouvoirs publics et qui, eux, légifèrent en conséquence. C'est un avantage concurrentiel très fort. Un axe très fort aussi de notre puissance syndicale, à telle enseigne d'ailleurs que la fédération a adopté ce modèle de sites départementaux.
Voilà maintenant un peu plus de 6 mois que je suis adhérent à la FNIM. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup vu de par le biais de certains confrères ce qui se faisait au SIA. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait le choix aujourd'hui d'adhérer à ce service. Indiscutablement, ça reste, à mon avis, quelque chose de très profitable pour le consommateur, d'une part, qui trouve là un gisement d'offres qu'il ne trouve nulle part ailleurs et qui devrait tendre vers une certaine labellisation. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où on assiste à un retournement de marché que d'avoir une bonne collaboration entre les agences FNIM. Il est pour nous primordial de nous orienter vers nos confrères. Et puis pour nos confrères, c'est un instrument aussi de convivialité syndicale. C'est partager une expertise et c'est aussi partager, au bon sens du terme, nos clients. On a beaucoup de points communs en fait, en termes de réflexion sur le marché, je vous dis, d'organisation, d'anticipation même. Ça peut donner que du bon. Notre profession n'évolue pas dans un environnement cloisonné. Il est de notre devoir de s'entourer de partenaires qualifiés, de par leur proximité locale, mais également de par leurs compétences. Et donc l'échange de compétences fera que on sera plus fort effectivement et meilleur. Le maître mot, c'est de donner le choix. Il ne s'agit pas, lorsqu'on noue des partenariats, d'orienter systématiquement la clientèle vers ce partenaire. Il s'agit simplement de susciter l'intérêt du client. Et il faut que notre partenaire ait, d'une manière tangible, les retombées d'un partenariat. Et ça montrera aussi les plus qu'on peut apporter par rapport à un partenaire traditionnel. Il est bien évident que sa particularité, et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est d'être capable de fédérer et de rassembler des structures de taille, de culture et d'identité totalement différentes. J'y trouve une complémentarité qui permet à mon entreprise de se développer dans un environnement économique difficile. Dans l'Isère, on a la chance d'avoir, pour l'instant en tout cas, un recrutement relativement stable. Il faut y voir l'attrait, naturellement d'un label, le Cube Jaune, mais aussi l'attrait de la dynamique locale que nous avons. Pour moi, c'est un atout, c'est un atout. Et bien évidemment, puisque j'ai fait ce choix, je capitalise sur cet atout-là. Et ça, c'est une forme de reconnaissance aussi. C'est une reconnaissance d'un savoir-faire, c'est une reconnaissance d'une capacité de mutualisation intelligente, c'est une reconnaissance d'une représentativité syndicale. Très honnêtement, si on cherche bien, il n'y a pas 36 solutions. C'est chez nous qu'il faut venir.